les événements et mes ressources. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste 9, verset 10. 2. J'ose aujourd'hui accomplir le travail qui m'incombe et prêcher l'Évangile en toute occasion, favorable ou non, sans tenir compte des obstacles. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 2 Timothée 4, verset 2. 3. J'ose aujourd'hui pardonner à mes persécuteurs, mes oppresseurs et toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Je décide de les bénir et de prier pour eux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Luc 23, versets 33 à 34. 4. J'ose aujourd'hui prendre à cœur les visions que Dieu me donne et travailler de toutes mes forces pour leur réalisation, même si mes proches me combattent. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Genèse 37, verset 5. 5. J'ose aujourd'hui, malgré les obstacles et les difficultés, prendre de l'assurance en Dieu dans tous mes choix. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. 1 Thessaloniciens 2, verset 2. 6. J'ose aujourd'hui accepter de rendre gloire à Dieu pour mes faiblesses, car elles contribueront à me rendre plus humble et plus sensible aux autres. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. 2 Corinthiens 11, versets 29 à 30. 7. J'ose aujourd'hui faire toujours tout avec excellence en dépassant mes propres limites et faiblesses. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. 2 Corinthiens 11, verset 21. 8. J'ose aujourd'hui prendre position pour ce qui est juste et vrai, sans craindre les représailles et les préjugés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. 9. J'ose aujourd'hui, même si je ne sais pas toujours quoi faire, je fais le peu que je connais avec la force que j'ai. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Juge 6, verset 14. 10. J'ose aujourd'hui me lever et faire des choses que je n'ai jamais faites, ouvrir les portes qui m'étaient inaccessibles, rencontrer des personnes formidables. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. 11. J'ose aujourd'hui reconnaître que je suis un instrument de paix, de joie, de bienveillance, de compassion entre les mains de mon Créateur. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Isaïe 10, verset 15. 12. J'ose aujourd'hui affirmer de toutes mes forces et de toutes mes pensées
que je suis le choix de Dieu malgré mes faiblesses et mes erreurs. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, versets 27 à 31. 13. J'ose aujourd'hui manifester la douceur dans mes actions, mes paroles et mes décisions, indépendamment des circonstances. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Philippiens 4, verset 5. 14. J'ose aujourd'hui briller comme un flambeau qui montre le chemin à une génération corrompue et perverse, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2, verset 15. 15. J'ose aujourd'hui ne plus combattre le mal par le mal, mais plutôt par le bien, bénir ceux qui me maudissent, faire du bien quand on me fait du mal, aimer plus quand je suis plus haï. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. 16. J'ose aujourd'hui être prompte à écouter et lent à parler. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1, verset 19. 17. J'ose aujourd'hui rendre visite aux prisonniers, aux malades, aux sans domicile, aux veuves et orphelins. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Matthieu 25, versets 35 à 36. 18. J'ose aujourd'hui éviter les disputes et les querelles d'opinion, de mots, mais au contraire bénir ceux qui ont des opinions différentes de moi. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. 2 Timothée 2, verset 14. 19. J'ose aujourd'hui croire et affirmer que le pays où je réside ne sera jamais un obstacle pour la manifestation de la puissance et l'autorité de Dieu dans ma vie et celle des autres, car les ressources du pays m'appartiennent. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Genèse 41, versets 41 à 43. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes,
soit les choses à venir.